gentlemen, please welcome international TV journalist Nick Gowing. Right, good afternoon. Bonjour, bon après-midi. Je crois que c'est la première session depuis le déjeuner, donc s'il vous plaît, asseyez-vous rapidement avant que nous commencions, car nous allons continuer jusqu'à 7 heures où nous aurons le président de la République. Je vais maintenant avoir une session avec Dominique Barton, qui est le directeur général monde de McKinsey. Ce que l'on a vu dans les 2 derniers jours, qui a été très riche, des discussions très riches, et particulièrement l'engagement des générations futures, et qui ont envie d'y aller, si je puis dire, mais qui en même temps sont frustrés. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un certain nombre de faits qu'il faut rappeler. On voit que le monde affronte des problèmes. On voit que l'Afrique a un potentiel de croissance importante, mais quand on voit tout cela, du point de vue de McKinsey, que se passe-t-il? Comment voyez-vous ça? Eh bien oui, on entre dans une nouvelle ère, dans les 15 et 20 ans qui viennent, qui sera historique. On n'a jamais eu ça depuis 300 ans, de tels changements. Qu'est-ce que changement? Enfin, c'est même plus que des changements, c'est des changements de modèle, des changements de technologie. Tout change en même temps. On voit qu'on est en train de passer d'une puissance économique qui était à l'ouest et qui va vers l'est, non seulement en Asie, et ceci se fait à toute allure. Deuxièmement, donc ce changement de l'ouest à l'est ne s'est pas vu depuis 200 ans. Et donc, encore une fois, la puissance économique est et sera de plus en plus dans l'est. Deuxièmement, il y a une révolution technologique qui continue. On le sait. On voit que les changements se font 5 fois plus vite que les changements dans la gestion, ce qui est à la fois très excitant, mais qui peut faire peur. C'est vraiment paranoïaque d'une certaine façon, parce que nous avions l'habitude, il y a 5 ou 7 ans, quand on faisait une convention, on avait une portée de vue de 5 à 7 ans. Maintenant, on voit que les concurrents peuvent grossir extrêmement vite. Si on regarde par exemple le secteur automobile, le fait d'avoir des voitures sans chauffeur par Google, inventées par Google, ou bien les voitures électriques qui est faite par des gens qui ne sont pas du tout des constructeurs automobiles classiques, c'est Tesla qui fait cela, et bien tout cela se fait à un horizon beaucoup plus rapide, 5 à 10 ans maintenant. Donc, Dominique n'est pas ici pour parler de son livre. Je l'ai cependant apporté ici parce que c'est un nouveau livre de McKinsey qui parle des forces mondiales qui vont renverser toutes les tendances. Que voulez-vous dire par cela? Donc, l'idée que les gouvernements ont, que les dirigeants ont, et que ce qui s'est passé avant est ce qui continuera à se passer ensuite. Mais même nous, on doit bien comprendre et apprendre cela. Je vais prendre un exemple. C'est bien sûr plus détaillé dans le livre, mais dans les 15 dernières années, nous avons eu un certain nombre de facteurs que nous n'avons pas remarqués. Le boom démographique, nous avons eu les prix de l'énergie qui ont été à un bas niveau et on en a tous bénéficié. Nous avons eu une période très longue de stabilité économique. Et ce que nous voyons maintenant est que nous avons beaucoup de facteurs que nous allons devoir prendre en compte. Et cela a des impacts énormes, notamment sur la croissance de la productivité. Cela ne vient plus seulement de la main-d'œuvre aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que
Si on regarde à court terme, notamment de la part des nations européennes, le fait de ne pas accepter les immigrants, ça me paraît être une erreur. Parce que le manque de main-d'œuvre sera criant d'ici 5 ans. Quand on regarde la position du Canada, par exemple, eux se rendent compte que c'est une opportunité. Mais cela dit, les hypothèses que nous avions auparavant n'existent plus. J'ai parlé de la technologie, mais c'est surtout la vitesse à laquelle la technologie se développe et change. Autre exemple, une grande société, quand vous étiez dans le CAC 40 établi, votre durée de vie était de 90 ans pour ces grandes sociétés. La dernière fois qu'on a regardé ça, c'était 18 ans. Donc la durée de vie d'une grande société passait de 90 à 18 ans. Et encore, ça c'était 2011, avant qu'on ait cette rupture technologique énorme. Les gouvernements, c'est un peu pareil. Quand je regarde le Premier ministre du Bénin qui nous a parlé du besoin que les gouvernements soient capables de mettre plus de rapidité dans ce qu'ils doivent fournir, apporter à la population, c'est que oui, on le voit, de plus en plus, il faudra aller de plus en plus vite. Et les gouvernements qui se sont structurés il y a 15 à 20 ans, eh bien, sont maintenant doivent se restructurer. Mais ceci s'applique à nous également. On doit également s'adapter à cette vitesse. Et McKinsey a été créé il y a 90 ans, c'est pour ça que je suis un peu inquiet. On a beaucoup de la génération future qui est ici, qui sont très innovants, très fougueux. Et c'est ce que le président Bongo a dit. Il faut que les gouvernements prennent des risques, et soient prêts à faire des erreurs. Ce qui a été dit ce matin, c'est que on voit que le système qui fait fonctionner l'économie mondiale change. Il évolue et peut éventuellement exploser. Donc, que pourriez-vous dire aux fonctionnaires, aux membres du service public pour pouvoir relever les défis dont on a parlé? Je crois que l'une des choses les plus importantes est qu'il faut changer notre façon de voir les choses. Je crois qu'une des habitudes que l'on a, c'est l'orthodoxie. Dans toute organisation, que ce soit gouvernementale, que ce soit religieuse, qu'elle soit commerciale, on a une façon de fonctionner orthodoxe. On fixe des objectifs, on doit progresser. Ce que l'on doit tout faire, et c'est de se remettre en question chacune de ces orthodoxies. On doit des valeurs dans chacune de ces organisations. Et il faut qu'on soit prêt à effectivement les changer. Avec qui travaillez-vous? Qui sont vos concurrents? Tout cela va changer. Une chose qui est assez intéressante, c'est qu'avec ces changements, ça va générer encore plus d'idées. Et ceci est particulièrement intéressant pour les jeunes. Les nouvelles idées, poser des questions qui semblent comme cela en dehors du cadre, va permettre à la jeunesse de se mettre en cause. Quand on regarde la Banque mondiale et le FMI, qui sont des institutions extraordinaires qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, doivent changer pour s'adapter à ce nouveau monde. Mais c'est très difficile avec leur gouvernance, même si les gens qui en font partie veulent changer. Je crois que les banques des BRICS vont devoir changer également. On va se rendre compte qu'on va avoir là des concurrents très importants. Mais finalement, c'est bien parce que cela va pousser tout le monde à se remettre en question. Avez-vous des messages à passer auprès des institutions financières et des systèmes bancaires? Parce que vous dites que cette nouvelle réalité est pleine d'opportunités, mais qu'elle a des risques également. Je crois que l'une des choses importantes en termes de leadership est que nous, pour l'instant, nous nous sommes concentrés sur ce que
fait un leader? Comment il organise son temps? Quelles sont les priorités sur lesquelles il doit se concentrer? Nous pensons qu'il est important maintenant, comme on ne peut pas tout prédire, donc la résistance, la flexibilité, la souplesse, le fait de se remettre en question, voilà d'autres valeurs qu'il va falloir mettre en avant pour les leaders. Il faut vraiment avoir beaucoup de résistance, il faut accepter qu'on va devoir faire des erreurs. Donc les PDG, les dirigeants politiques, eh bien, c'est comme quand vous faites de la cuisine, vous allez vous brûler les mains. Là, c'est pareil. Donc c'est une chose. Donc en fait, voilà, on sera vraiment, ces personnes-là vont se trouver sur le terrain de sport et ils vont devoir prendre le ballon et le passer. Donc encore une fois, l'agilité, la flexibilité, la résistance, voilà des caractéristiques et des spécificités très importantes pour les leaders de demain. Lorsque vous analysez cela, vous rencontrez 2 PDG tous les jours pour rester près du terrain et bien connectés. Et vous rencontrez des dirigeants du monde public et politique et du monde privé. Alors, c'est facile d'être relativement conforme. On a ici une nouvelle génération en Afrique et ils veulent véritablement sauter d'un cran. Je crois qu'il faut vraiment avoir comme les chauves-souris, avoir ses infrarouges tout près pour bien percevoir tout ce qui peut se passer. Et même les gouvernements, est-ce que nous, par exemple, gouvernements, sommes ceux qui sommes les mieux placés pour prendre en compte ce changement? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire? On doit même se remettre en question soi-même. Donc si on prend l'un des plus grands groupes de distribution au monde qui s'adapte au changement, la technologie dans l'Internet et dans le commerce par l'Internet, eh bien en fait ils sont en train de mettre en place un commerce par Internet qui va rentrer en concurrence avec leur propre modèle existant. Donc ils se rendent compte aussi qu'il faut qu'ils changent de marque. Alors, il y a une phrase fascinante que vous avez mettez ici. Donc, c'était distribution, c'était Walmart, bien évidemment. Donc, il va falloir en fait recaler, remettre en œuvre le système de navigation parce que le système de navigation actuel n'est plus adapté. Oui, je crois que ce concept de le fait qu'on soit formé à l'université une fois seulement de notre vie sera considéré dans quelques années comme vraiment quelque chose de tout à fait anachronique. La formation doit être continue. On a maintenant, nous, une université où nos associés, nos partenaires retournent pour qu'ils puissent apprendre plus. Et on n'apprend pas seulement le quoi, on regarde pourquoi les gens, les organisations ont réussi ou n'ont pas réussi. Ça demande donc beaucoup d'introspection. Et il faut que les gens se rendent compte peut-être qu'ils ne sont pas capables d'assumer cela. Et donc assez d'humilité, pas mal aussi. Encore une fois, la génération future que nous avons ici dit qu'elle n'est pas forcément complètement, qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut pour faire face à ces ruptures. Alors, quand on parle d'éducation, de formation, les MBA, etc., c'est peut-être pas tout à fait adapté au système africain. Oui, je crois que nous disons 60% des gens que nous embauchons n'ont pas un MBA. Ça peut être des docteurs, ça peut être des ingénieurs dans le secteur de l'exploration et de l'exploitation ou d'autres. Donc, on veut avoir de la diversité, ça c'est un point. Le deuxième point, comme je l'ai déjà dit, c'est fini l'idée de passer 4 ans pour avoir un diplôme et qu'ensuite on fasse autre chose. Je crois c'est pareil, ça va être plus rapide. On va avoir des formations qui vont durer 6 mois, puis un retour à l'entreprise, puis un retour en formation. Et ça va être pris en compte par les sociétés. Les diplômes, les gens, le titre qu'ils ont ne nous intéresse de moins en moins.
On a besoin de personnes qui sont bien faites, si je puis dire, qui ont la tête bien faite et qu'on va pouvoir former à notre manière. Alors, vous êtes ici depuis 2 jours, vous avez été auparavant en Europe, aux États-Unis, vous retournez en Europe demain, mais c'est votre boulot en tant que directeur monde. Mais quand vous allez partout dans le monde comme ça, comment est-ce que la position, il y a 54 pays en Afrique, et l'Afrique est considérée comment? Je crois que l'Afrique peut faire beaucoup. Je crois franchement que l'Afrique est la nouvelle Asie. Ceci dit, la vitesse avec laquelle le continent doit bouger, la vitesse avec laquelle les gouvernements doivent attirer les investissements, le taux d'investissement dans cette région du monde est la moitié de ce que c'était du taux de l'Asie émergente à l'époque. Donc il faut augmenter ce taux si on veut attirer, faire venir ces investisseurs. Après, on verra bien ce qu'ils vont faire dans chacun des pays. C'est à eux de le faire. Donc il faut être beaucoup plus prioritaire, se donner plus de priorité sur la façon dont on va attirer ces investisseurs sur les infrastructures, faire en sorte que le fait qu'on peut commencer une activité est raccourci en termes de temps. Donc voilà. Donc Dominique, les investisseurs et les banques sont en train d'apprendre à partir de ce que vous dites. Les défis sont importants. Dominique Barton, directeur général Monde, McKinsey & Co. Merci beaucoup.